Imefunya bien baby mami. Bakwanyanga bo mama. Bapinyanga bo mama. Enya semini sinyabeli mama. Mon ami, il me faut bien payer mami. Mon ami, il me faut bien payer mami. Papi nyange bo mama, papi nyange bo mama. Enya semi des nyabeli mama. Bogelisa mon belo, sabati bonya bien payer mami. E bogelisa mon belo, sabati bonya bien payer mami. Nyasoli nyabali mami, nyasoli nyabwangi mami, nyabagi monyami mama. E bogelisa mon belo, sabati bonya bien payer mami. Bogelisa mon belo, sabati bonya bien payer mami. Nyasoli nyabali mami, nyasoli nyabali mami, nyadegi monyami mama. Nebu wani nyabia pega, abega na mori mamosi. Nebu wani nyabia pega, abega na mori mamosi. Nyadegi monyami mama, nyarudi monyami mama, nyasebi nyabia bio mama. Nyarudi monyami mama, bawa milia uza kipio mama. Nyarudi monyami mama, bawa milia uza kipio mama. Bawa milia uza bolodine mama, bawa milia uza kabekipo mama, bawa milia uza bolodine mama. Nyarudi monyami mama, bawa milia uza kipio mama, bawa milia uza bolodine mama, bawa milia uza kabekipo mama, bawa milia uza kabekipo mama. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens vous parler de ce que je considère que c'est un fait divers. Je considère ça comme un fait divers. Je sais que beaucoup m'ont dit non, mais je voudrais vous dire une chose. Lorsqu'on occupe certaines fonctions dans la sphère décisionnelle de l'État, on se doit d'avoir un comportement exemplaire. Parce que c'est sur la base de ce comportement qu'on peut comprendre si quelqu'un est apte à gérer la République. Ali Bongo, dans sa petite et misérable vie, ne m'intéresse pas. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Mais sauf que quand on est président de la République, la frontière entre la vie privée et la vie publique est très mince. Tous les actes qu'on pose même dans la vie privée peuvent déteindre sur la vie publique, donc sur la vie de la nation. C'est à ce titre que je me permets de parler de ce que je considère comme un fait divers. Parce que il y a un réel problème. Je vous ai montré cette gamine que vous voyez ici. Elle s'appelle Dia Jennifer Bongo Ondimba. Dia Jennifer Bongo Ondimba. Elle est âgée de 16 ans.
c'est la cadette d'Ali Bongo, le président gabonais par défaut. C'est la dernière d'Omar Bongo, enfin, officiellement. Sa mère, vous allez me demander c'est qui? C'est la fille de Patience Dabani, Joséphine Kama. Vous savez qu'elle fait toujours des enfants par césarienne. Même à la vieillesse, elle a cette force de faire des enfants par césarienne. Donc après avoir mis Ali Bongo au monde par césarienne, à Brazzaville, au plus fort même de la guerre, elle a donc cette petite fille-là comme dernier enfant d'Omar Bongo, âgée de 16 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Jennifer Bongo Ondimba. C'est donc la petite sœur d'Ali Bongo, le président par défaut. Voilà, c'est une gamine. Vous voyez son image. C'est une petite fille. Je me permets de l'afficher parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas elle en tant que telle. Ici, n'est pas notre problème. Elle n'est pas victime ici. Elle est victime de ses parents. Et on se doit justement de dénoncer ça parce qu'au Gabon, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Cette fille n'a que 16 ans. Elle n'a que 16 ans. Elle doit aller à l'école. L'école est obligatoire au Gabon jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Cette petite fille est réduite au stade de simple boniche de Léa Dabani, la petite soeur d'Ali Bongo. Puisque, enfin, c'est la tante d'Ali Bongo, puisque c'est la petite soeur de Patience Dabani. Donc, la petite Dia Jennifer Bongo Ondimba ne va plus à l'école. Elle était inscrite à l'école qu'on appelle Ruban Vert. C'est l'école de la femme d'Ali Bongo, Sylvia Bongo. Mais depuis 2 ans, depuis qu'il y a des problèmes entre Sylvia Bongo et Joséphine Kama, l'enfant est à la porte. L'enfant ne peut plus. Là-bas, c'est 10 millions par an. Semble-t-il, Joséphine Kama Dabani est dans la dèche noire, elle n'a plus d'argent. Mais vous aussi, est-ce que la petite sœur du président peut se retrouver à court de moyens pour aller à l'école? L'école où elle était inscrite, c'est l'école de la femme d'Ali Bongo. Est-ce que même si Joséphine Kama Dabani n'a plus les moyens de payer 10 millions par an pour scolariser l'enfant, est-ce que la femme d'Ali Bongo, en tant que belle-sœur de cette gamine, ne peut pas prendre sa belle-sœur pour dire « Viens à l'école, inscrite sur mon école » où elle ne peut pas sortir 10 millions, elle qui a un salaire de 120 millions de francs CFA par mois. Donc elle ne peut pas, ne serait-ce qu'au nom de la solidarité familiale, prendre cette fille et la mettre à l'école. Vous trouvez ça normal? Est-ce que, à travers ça, Ali Bongo lui-même n'est pas informé que sa petite soeur ne va pas à l'école? C'est ça votre président que vous voulez reconduire en 2023, qui ne se préoccupe même pas de la scolarité de sa propre sœur. Si Ali Bongo, président du Gabon, par défaut, ne se préoccupe pas de l'avenir de sa propre sœur, est-ce que Ali Bongo peut se préoccuper de la scolarité des autres enfants du Gabon? Je vous pose juste cette question. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas leur problème de famille, je n'ai rien à foutre. Je ne suis redevable vis-à-vis de personne. Est-ce qu'un président qui ne s'occupe pas de la scolarité de sa fratrie, est-ce qu'il peut être soucieux de l'avenir des autres enfants du Gabon? Je vous pose la question. Les pédégistes, j'attends que vous veniez me répondre.
Parce que la politique commence dans la cellule familiale. Si Ali Bongo ne peut pas s'occuper de sa fratrie, que sa propre soeur se trouve depuis 2 ans à la maison, on lui promet on va t'envoyer au Maroc, on va t'envoyer au Ghana. Elle est à la maison, elle est devenue la boniche chez Léa Dabani. Est-ce que comme ça c'est bien? Est-ce que comme ça c'est bien? Je vous pose juste la question. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais dit bon. Mais il s'agit d'Ali Bongo. Ali Bongo usurpe les fonctions de président de la République. Donc ce n'est pas un fait banal. Ce n'est pas une affaire de famille ici. C'est une affaire de responsabilité. Est-ce que Ali Bongo est responsable? Est-ce que Sylvia Bongo, en tant que première dame, est responsable quand sa propre belle-sœur ne peut pas aller à l'école alors qu'elle a une école où on paye des millions? Est-ce que ce couple-là est responsable? Est-ce que ce couple-là est digne d'être à la tête de la République? Je vous pose juste la question. Ça, c'est un volet. Maintenant, il y a un fait. C'est que cette petite fille, que vous voyez, c'est une Bongo Ondimba. Donc elle n'est pas n'importe qui. Elle est considérée. Elle est la fille d'Omar Bongo. Officiellement. Elle est la fille d'Omar Bongo, le président du Gabon, qui a dirigé le Gabon 42 ans durant. Et Omar Bongo, avant de mourir, est un homme prévoyant. Il a laissé des comptes bancaires à chaque enfant. Les comptes bancaires sont domiciliés à BGFI, banque. Chaque enfant a au moins 3 millions de francs CFA. Donc, cette petite, elle fait partie des héritiers d'Omar Bongo. Bon, qui prend son argent, les 3 millions qui lui reviennent? Qui prend cet argent? Ne rigolez pas. Parce que ça peut vous arriver demain. Elle a 3 millions. Qui prend ces 3 millions, près de 4500 € par mois? Est-ce que cet argent ne pouvait pas permettre à cette petite fille-là de faire ses études convenablement? Moi, je viens vous poser juste des questions. Je ne voulais plus parler de vos choses. Je ne voulais plus parler des choses de ce Gabon. Mais ça me touche parce qu'elle aurait pu être ma fille. Donc, elle devient une simple boniche dans la maison de Léa Dabani. Après, on va lui présenter les petits copains. Après, elle deviendra une simple usine à fabriquer les enfants. Alors que c'est un corps encore en croissance. C'est une fille qui peut être utile demain pour le Gabon. On la garde à la maison depuis 2 ans. Il y a l'argent qu'Omar Bongo a laissé. Chaque enfant d'Omar Bongo a droit à 3 millions par mois. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. C'est le patrimoine laissé par le père. Alors, où passe cet argent pour cette fille-là? Je pose la question aux gens qui soutiennent bêtement Ali Bongo. Parce que cet homme pose problème. Tu ne peux pas être président de la République et négliger des aspects comme ça. C'est-à-dire s'il ne peut pas diriger sa petite famille, ce n'est pas tout le Gabon qui le peut diriger. Il n'a ni les qualités de chef de famille, ni les qualités de chef d'État. Il ne peut pas diriger le Gabon. Si sa propre sœur se retrouve dans cette situation, ne venez pas me dire les histoires de l'enfant, machin, de douter des origines de l'enfant. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais officiellement, dans les papiers, c'est l'enfant d'Omar Bongo. Est-ce que Omar Bongo l'a fait avec Patience Dabani? Est-ce que c'est avec une autre personne? Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Je sais moi-même la réalité sur ça. Mais je vous dis, c'est l'enfant d'Omar Bongo. Ce qui compte, c'est l'acte de naissance. Si vous avez votre enfant qui est au nom de Jonas Moulenda comme père, et que je laisse, en quittant cette terre,
un patrimoine, cet enfant a droit. Mais cette petite fille qui bouffe son argent, pourquoi la garder à la maison comme boniche? Est-ce qu'une famille comme ça est digne de diriger le Gabon? Cette petite fille qui n'a que 16 ans, elle doit aller à l'école. Elle doit faire ses études. Le fait d'être fille du président ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire l'école, qu'on a déjà réussi. Non. Elle doit construire un avenir radieux en harmonie avec la nature. Donc, je venais ici vous poser ces problèmes. J'avais parlé, j'avais annoncé, j'avais dit, la cadette d'un milliardaire ne va pas à l'école. Mais le milliardaire, c'est Ali Bongo. Ali Bongo fait partie des présidents les plus riches du monde parce que c'est un voleur. Il a volé l'argent du Gabon. C'est un voleur au col blanc. C'est connu de tous. Mais comment un voleur comme ça, c'est même pas son argent? Il ne peut pas scolariser sa petite soeur. Il ne peut pas dire à sa femme que mets l'enfant à l'école. Sa femme a conçu cette école avec l'argent. C'est l'argent du Gabon. C'est ça vos femmes? C'est ça là vos femmes? C'est ça les femmes blanches que vous amenez au Gabon? Pour être première dame, c'est ça? Alors là, ça nous pousse à réfléchir. Hein? Si c'est pour avoir des femmes comme Sylvia Bongo, elle est informée, elle est à l'école, là-bas, elle a un bureau. Donc elle sait que la belle-sœur ne vient plus. Et si ce n'est elle qui a demandé qu'elle soit virée de l'établissement, parce que, mais comment une femme peut être en conflit avec sa belle-mère? Et ce conflit était même sur les enfants. Vous pensez que cette femme-là, elle est responsable? Qu'elle est sérieuse? Qu'elle est digne d'être première dame du Gabon? Et parler au nom du Gabon? Non, messieurs. Non, mesdames. Ces gens doivent dégager. Ils doivent dégager. La politique commence dans la cellule familiale. Si quelqu'un n'arrive pas à régler ses problèmes de famille, ce n'est pas le problème de tout un pays qui va régler. Ali Bongo n'arrive pas à régler le problème de cette petite fille-là, sa propre soeur. Mais ce n'est pas le problème de la République qui va régler. Et vous comprenez, comme lui-même n'a pas fait l'école. Donc, il est même jaloux de sa fratrie. Ali Bongo est jaloux de sa fratrie. Il ne veut pas que les sœurs fassent l'école. Il ne veut pas que les frères soient plus brillants que lui. Mais si c'était son enfant, il aurait fait ça. Ce type est foncièrement méchant. Quand on vous dit ici que ce type c'est un monstre froid, vous n'écoutez pas. Ali Bongo c'est un monstre froid. Il est foncièrement jaloux. Il ne veut pas voir quelqu'un qui est mieux que lui. Quelqu'un qui a un plus quelque chose de plus que lui. Je vous assure que même au jeu de Ludo là, Ali Bongo quand il était battu, il reprenait le match jusqu'à gagner. Et c'est ça que vous avez catapulté à la tête de l'État. Mais on comprend pourquoi le Gabon aujourd'hui est tombé de Charlie Bansila. C'est pourquoi le Gabon ne marche pas. Rien ne peut marcher. Quand vous avez un président méchant, mauvais, qui n'arrive même pas à réunir sa fratrie. Regardez Junior Bongo, Yacine Bongo. Ils ne peuvent même pas venir au Gabon. Même venir aux obsèques de leur père, le vieux Antoine. Ils ont été empêchés de venir. Vous trouvez ça sérieux? Vous des PDGistes qui ouvrez vos mandibules là. C'est un type comme ça que vous voulez défendre pour mettre encore président de la République du Gabon. Vous pensez qu'au Gabon n'a pas mieux que ça? Que cet incident de parcours qu'on appelle Ali Bongo, que vous appelez pompeusement monsieur le président, il est président de quoi? Il n'est même pas président de sa famille. Il n'est même pas président de sa famille. Regardez sa propre petite soeur. Parce qu'ils ont la même mère. Ali Bongo sur l'acte de naissance, mère Joséphine Kamadabani. Il est sorti par ici, là, par ses arrières. C'est là aussi, mère Joséphine Kamadabani. Donc c'est sa soeur. Un président qui ne peut pas scolariser sa propre soeur. Qui ne peut pas se préoccuper de la scolarité de ses propres soeurs. Vous pensez qu'il va se préoccuper de la scolarité des autres enfants du Gabon? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, chers Gabonais, réfléchissons. Continuons notre combat contre ce tyran, contre ce démon et sa femme. Parce que les deux sont des démons. Ils forment un beau couple. Ils forment un couple de démons, des sans-cœurs. Voilà la petite
Dia, Jennifer Bongo, Ondimba, qui se retrouve à la maison, Boniche. On lui promet les études au Ghana. On lui promet les études au Maroc. Rien. Zéro. Il paraît qu'elle est petite sœur du président. Vaut mieux encore être le pauvre que je suis. Au moins, je n'entends rien. Parce que la pauvre va être détestée. Si elle allait, par exemple, dans un lycée simple comme le lycée d'État, elle peut même se faire agresser. Parce que non, toi, vous les enfants de Bongo, c'est vous qui avez tué le Gabon. Alors que la pauvre, voilà, elle galère. Elle est là, elle compte les journées passées. Boniche, à 16 ans. J'ai mal à sa place. C'est dommage que le Gabon soit entre les mains des tyrans, sans cœur. Et à travers ce constat, on comprend aisément, ça a besoin de passer un concours. Pourquoi le pays est dans cette situation, dans ces bourbiers? Parce que le pays est décadent, comme celui qui le dirige, Ali Bongo, et sa femme par défaut, Sylvia Bongo. Cette poupée de cire qui est sans âme et sans conscience. Comme c'est dommage. Mais je suis persuadé que le meilleur est à venir. Ça va finir, ça. Ça va finir. Mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Papa nyonge bo mamo, papi nyonge bo mamo. Enya seminis nyabeli mama. Mon ami, il me faut bien payer mamé. Mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Papi nyonge bo mamo, papi nyonge bo mamo. Enya seminis nyabeli mama. Bogalisa mobelo, sabwati bonya bien payer mamé. E bogalisa mobelo, sabwati bonya bien payer mamé. Ya soli nyabali mamé, ya soli nyabwangi mamé. Nyabagi monywami mama. E bogalisa mobelo, sabwati bonya bien payer mamé. Bogalisa mobelo, sabwati bonya bien payer mamé. Ya soli nyabali mamé, ya soli nyabali mamé. Nyadagi monywami mama. Nebu wandi nyambia pega, abega na mori mamosi. Nebu wandi nyambia pega, abega na mori mamosi. Nyadagi monywami mama, nyarundi monywami mama. Nyasemi nyambia bio mamo. Keep